My name is Bond. James Bond. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma pour parler du dernier James Bond qui vient de sortir au cinéma il y a maintenant plus d'une semaine. Il s'agit de Mourir peut attendre et qu'est-ce qu'on l'a attendu? Ce film, il devait sortir avant le Covid, ça fait quasiment 2 ans qu'il est repoussé. Et enfin, on a la fin des films James Bond avec l'acteur Daniel Craig. Daniel Craig, dans ce film, donc, tire sa révérence de James Bond après 5 films. Alors, que penser de ce film? Déjà, on va revenir sur l'histoire de Mourir peut attendre. On est clairement dans la suite du dernier film de Spectre, et c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que on a essayé de créer vraiment une unité, vraiment on a créé une espèce de saga avec ces 5 films, et c'est ça qui est intéressant. Dès le début, on va avoir des rappels de Vesper, donc l'héroïne dont James Bond était amoureux dans Casino Royale, le premier film de Daniel Craig. Donc voilà, tout de suite on fait de la connexion, donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc on retrouve James Bond qui est avec Madeleine, donc le personnage joué par Léa Seydoux, actrice française, qu'on avait vu donc dans Spectre et qui donc fait sa vie avec. Il a donc décidé de quitter, d'être agent secret. Il a donc pris une sorte de retraite, mais on sent que voilà, il est toujours aux aguets, il sent qu'on peut toujours le retrouver et s'en prendre à lui. Et c'est ce qui va se passer, il va se rendre compte que Spectre l'a retrouvé et va se reprendre à lui. Et que visiblement, Madeleine serait peut-être derrière tout ça, et qu'encore une fois, il se fait trahir par sa femme. Il va donc la quitter. On va avoir donc une scène forcément assez dynamique d'action, etc. par rapport à tout ça, de sauvetage, pour s'échapper. Et après, le film va basculer 5 ans après, où donc voilà, James Bond s'est complètement a tout quitté, et vraiment essayé de s'exiler pour se couper de tout ça. Et il va se trouver que voilà, il y a un nouveau danger qui va être mis en place, une espèce de nouvelle bactérie nanobot qui permet une arme vraiment maléfique dont un individu tente de s'approprier. Et forcément, James Bond va être recruté cette fois-ci par la CIA pour essayer de retrouver, parce que lui, au niveau chez les Anglais, il a été remplacé, il y a un nouveau 007. Et donc va s'emmener une nouvelle enquête, une nouvelle aventure, et un petit peu sur les traces de James Bond. On se doute bien que la femme qu'il a laissée au début, que je vais parler assez doux, va aussi refaire son apparition. Voilà globalement le speech, je ne vais pas plus en dévoiler. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Je peux dire beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je peux déjà le dire, ça a été une claque. J'ai adoré ce James Bond. Pour moi, il y a des défauts, ça c'est sûr, il y a des petits points, mais je pense qu'en fait, c'était tellement pas le but de ce film que pour moi, le but du film, je vais l'expliquer après, a été réussi, et pour moi, j'ai été conquis, j'ai été captivé. Je trouve que ça, c'est un film sans temps mort. On est tout de suite déjà une scène d'intro, d'action extrêmement prenante, extrêmement bien produite, extrêmement bien tournée, extrêmement bien faite. Donc déjà, on est extrêmement bien pris dedans. Et après, on est entraîné dans cette histoire, on est entraîné avec James Bond qui apprend des choses au fur et à mesure. Il y a toujours des courses-poursuites. On sent qu'il est un petit peu traqué, donc ça, c'est extrêmement bien fait. Le fait qu'il y ait eu cette mise en place d'un autre 007, c'était plutôt intéressant également. Même si j'ai trouvé, voilà, j'ai pas trouvé forcément transcendante, mais bon, a fait son taf. Le méchant du film, joué par Rami Malek, qui avait été oscarisé dans Bohemian Rhapsody. Voilà, là aussi, je trouve que voilà, le méchant n'est pas un grand méchant. Est-ce que c'est la faute de Rami Malek? Je ne pense pas, parce que clairement, il n'avait pas un gros background sur son personnage. On n'a pas droit à des séquences un peu, on va dire, pourquoi pas sur le passé, pour en apprendre plus sur ce personnage, de pourquoi il est ainsi. Donc ça, quelque part, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais parce que clairement, le film n'est pas basé sur le méchant. Le méchant dans ce James Bond, ce n'est pas forcément l'atout du film. Donc je pense que c'est pour ça que c'était mis un peu en second plan. Parce que voilà, ils ont voulu faire quelque chose d'inédit. Et je trouve que c'est ça la réussite du film. C'est qu'on a voulu partir dans une trajectoire inédite pour un James Bond. Avec, voilà, en général, on prend un James Bond. C'est toujours une nouvelle aventure, une nouvelle enquête. Et puis voilà, mais là, non. On a voulu aller plus loin, on a voulu vraiment créer une évolution du personnage, de la psychologie du personnage, une avancée par rapport à tous les films. Et là vraiment on a un James Bond beaucoup plus intimiste, dans une aventure qui le touche beaucoup plus. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ça rend aussi un Daniel Craig plus humain,
Là où je trouvais que dans les premiers films, il était vraiment très brutal, très fort. Là, on a quelque chose qui joue plus sur l'émotion, sur sa sensibilité, sur le fait que finalement, c'est quand même un homme et ça le rend beaucoup plus humain. Et ça, j'ai vraiment aimé jusqu'à, voilà, tout le film, jusqu'à cette fin absolument incroyable, moi, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Le tout forcément porté par cette musique de Hans Zimmer. Encore une fois, Hans Zimmer signe une BO magistrale. Elle est vraiment. En plus, il reprend voilà aussi le thème de le gun barrel de James Bond. Donc, voilà, c'est vraiment extrêmement réussi au niveau musique, au niveau de mise en scène. Et effectivement, là encore aussi, peut-être que c'est un James Bond un peu moins. Même si je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme, peut-être qu'il y a certes moins de scènes d'action fortes impactante que d'autres James Bond. Mais là, encore une fois, c'est parce qu'on a voulu faire la part honneur à ce côté vraiment d'émotion, de sensibilité. Et je trouve que c'est extrêmement réussi. J'ai vu la fin de ce film. Et la première chose que je me suis dit, c'est j'ai envie de le revoir. Et quand je pense qu'il y a un film qui se finit et t'as qu'une seule envie, c'est de le revoir, c'est qu'il est réussi. Et pour moi, voilà, c'est un des meilleurs James Bond, en tout cas, avec Daniel Craig. Je le mettrais, ouais, à l'avant c'était Casino Royale, et là j'ai envie de le mettre plutôt devant Casino Royale quand même, parce que vraiment je trouve qu'il est vraiment extrêmement réussi. Un petit mot aussi sur Anna de Armas qui joue une petite séquence donc d'agent CIA avec James Bond. Donc c'était intéressant de les revoir tous les deux après les avoir vus donc dans À couteau tiré. On les retrouvait tous les deux à la caméra. Et voilà, Anna de Armas, elle captive la scène. Elle est vraiment pétillante. Et vraiment, ça fait une scène vraiment d'action mémorable et elle est vraiment géniale. Donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire, s'ils veulent faire un spin-off avec elle d'agent secret. Ça marcherait très bien. Vraiment, cette scène est vraiment très bien faite. Et voilà, c'est vraiment porté par cette actrice qui est vraiment incroyable. Et on sent que voilà, il y avait déjà une connivence, peut-être parce qu'ils avaient déjà fait un film ensemble. Et ça marchait très bien à l'écran. Donc voilà, donc Daniel Craig, je dis voilà, fait son taf. Voilà, il joue sur une autre palette d'acteurs. Donc ça aussi, c'est très intéressant de pouvoir le voir là-dessus. Et donc voilà, je peux que dire que c'est un James Bond, moi, que j'ai adoré. Mourir peut attendre. J'en attendais plus grand-chose. Et finalement, ben, ça a été une réelle surprise. Pour le moment, j'ai envie de dire que c'est mon film de l'année. Il m'a transmis des émotions et moi, c'est ce que je recherche dans le cinéma. On a beau faire des films qui sont super beaux visuellement, avec des effets spéciaux, de l'action, etc. Mais moi, ce qui me touche, c'est à un moment donné, si le film il te touche, il te transporte. Et là, c'est le cas. Et tout était réuni pour. Et ça fait vraiment une très très belle fin de cette saga et de cette période avec Daniel Craig. À voir ce qu'on va avoir du coup à l'avenir, ce qui va se passer avec Amazon qui a racheté donc la MGM, donc indirectement James Bond, voir un petit peu comment tout ça va tourner. Mais voilà, en tout cas, là on a eu quelque chose de grandiose. Ça finit très bien, le film clore très bien cette saga, on a vraiment une unité sur l'ensemble, et c'est vraiment extrêmement réussi. Si vous aussi vous avez vu James Bond Mourir peut attendre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres films.